Intéressons-nous à présent aux propos du président américain Donald Trump. Pas tendre, lui qui continue d'entretenir un flou sur une éventuelle intervention des États-Unis dans le conflit. Pas tendre, je le disais, avec les Européens, après notamment cette réunion que nous évoquions ensemble avec les ministres des Affaires étrangères, avec les Iraniens. Écoutez-le. Les Européens ont-ils aidé à discuter avec les Iraniens? Non, ils n'ont pas aidé. L'Iran ne veut pas parler à l'Europe, ils veulent nous parler. L'Europe ne sera pas en mesure de nous aider dans cette affaire. David Benaïm, l'Europe ne sert à rien. Encore une fois, c'est le style Donald Trump, cash et imprévisible. Du point de vue des Israéliens, est-ce qu'on partage l'analyse trumpienne de la situation? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Israël n'attend pas du tout l'aide ni de la France, ni de la Grande-Bretagne sur cette offensive, ni même sur le défensive. Quand Emmanuel Macron aurait proposé son aide pour intercepter les missiles balistiques, comme ce fut le cas en avril et en octobre 2024, aide à l'interception, là c'est pas le cas. Israël a refusé l'aide de la France, pas à demi-mot, clairement. Ouais. Donc non, pour les Israéliens, il y a pas d'autre alternative que l'aide américaine. Et d'ailleurs, ils commencent à voir sur les plateaux télé, ils disent pas parce que la censure l'interdit, mais en fait les images d'illustration font qu'on arrive à parler du fait qu'il y a des avions B-2 Spirit qui sont en route vers Israël ou vers la région pour pouvoir ces fameux bombardiers qui permettent de porter les bombes suffisamment puissantes pour pénétrer notamment la centrale de Fordo. Parce que donc, ça c'est un point intéressant, je le dis, entretient le flou, il y a ces 15 jours de délai qui ont été donnés. Hier il dit peut-être même que notre intervention américaine ne sera pas nécessaire, mais on le sait, encore une fois, beaucoup de prudence. Mais il y a des mouvements dans la région d'appareils américains. D'appareils, de sous-marins, de porte-avions qui viennent aussi par le sud du Proche-Orient. Donc oui, il y a effectivement beaucoup de mouvements. Il faut être prudent. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une intervention. Il faut se souvenir que post-7 octobre, Joe Biden avait envoyé 2 porte-avions. Porte-avions, c'est pas un seul porte-avions, c'est 150, je parle sous le contrôle du général. Combien? 80 chacun. 80, donc c'est beaucoup d'appareils qui sont autour des avions, donc c'est pas rien. Ça coûte de l'argent aussi. Est-ce que Donald Trump est prêt? Alors ça coûte moins cher que de déclencher les missiles. Par exemple, les missiles antimissiles qui sont déployés, les missiles antimissiles THAAD qui sont déployés par les Américains pour protéger les Israéliens des plus gros missiles balistiques envoyés par l'Iran. En plus du dôme de fer. En plus du dôme de fer, ça coûte entre 10 et 15 millions par missile. Et c'est des opérateurs, 90 à 100 opérateurs américains qui doivent s'en occuper pour pouvoir déployer ces missiles antimissiles. Donc ça coûte une fortune. Et on sait que Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord. Il ne veut pas dépenser d'argent. Il est prêt à vendre des munitions, il est prêt à vendre cette aide, mais il n'est pas prêt à la donner. Il n'est pas prêt à tout, général, effectivement. Est-ce qu'on a des informations quant à ces mouvements? Soyons très prudents. Mais encore une fois, il entretient le flou très clairement, Donald Trump, sur pas d'intervention américaine pour le moment. On est toujours dans le flou avec Trump. Alors de toute façon, ça ne nous change pas beaucoup. On ne sait jamais où il va. Mais il y a quand même des faits. Les faits, c'est quoi? 3 groupes aéronavals, c'est des B-2 Spirit à Diego Garcia, c'est toujours 40 000 hommes au Moyen-Orient en état d'alerte, c'est aussi des ravitailleurs en vol, une trentaine qui sont déployés depuis une semaine. Je pense que plus de quelques destroyers qui vont renforcer les groupes aéronavals, donc des antimissiles. Donc on est quand même dans la mise en place d'une capacité de frappe, si besoin était. Et finalement, les 15 jours qu'a donné Trump pour d'éventuelles négociations, pour la décision d'éventuelles négociations, c'est là. Maintenant, je pense qu'il attend, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qu'Israël fasse vraiment le sale travail, effectivement, que tout ce qui doit être détruit l'est, et que les Américains n'aient pas besoin d'intervenir, sauf pour donner le dernier coup de massue. Par exemple, justement, avec ces GPU 57 dont on parle beaucoup. C'est-à-dire le dernier coup de massue, j'aurais participé au conflit sans engager des soldats américains sur le territoire iranien de près ou de loin, et vis-à-vis de sa opinion publique et de ses électeurs, il pourra dire, voyez, je n'ai pas mis les soldats américains en danger dans ce type de conflit, mais j'ai quand même assuré d'une certaine manière la paix, parce que le but c'est quoi? C'est de contraindre l'Iran à négocier. Et quand on dit négocier, moi j'irais même plus loin, à accepter sa défaite, parce que le but il est là. Et je pense que c'est ce que fait Israël. Le but c'est de défaire l'Iran et de le rendre incapable aujourd'hui de menacer le reste du monde et au moins la région du Moyen-Orient. Voilà où on en est aujourd'hui. Nous sommes bien dans une lutte existentielle. D'ailleurs, pour les Israéliens, j'admets, mais aussi pour les Iraniens. Et on revient à la notion du régime. Le régime, s'il est aussi farouchement arc-bouté sur ses positions, c'est que s'il commence à négocier, il risque finalement de sauter. Et là, je pense que là, il y a les 2 doutes existentiels qui s'affrontent.